Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu le deck zombie que j'ai monté. Pourquoi j'ai décidé de jouer ce deck? Tout simplement parce que c'est un deck combo et j'adore vraiment ça. C'est très rapide et puis ça peut faire vraiment du mal à l'adversaire. Avec le nouveau deck de structure, c'est devenu vraiment très fort. D'ailleurs, je joue 2 fois le boss monster qui est sorti, donc Baldrosh. J'aimerais bien ne le jouer qu'un, mais comme je vous disais ailleurs, il m'en faut toujours un. Ça peut être limite une win condition à lui tout seul. Ensuite, je joue 3 solitaires. Très fort dans la mesure où ça a amené 2 Inizombi qui lui vraiment démarre tous les combats. Peu foolish, lui, Mezuki, n'importe quel zombie du deck. Je joue 3 Mezuki, parce que voilà, un Mezuki très fort, c'est pas une fois par tour, on le ban, on se fait un zombie. Et en fait, avec Monde de Zombies, c'est très fort parce que on va le ban, et peu importe ce qu'on a dans le cimetière, on pourra l'invoquer. Parce qu'il sera zombie dans tous les cas, donc c'est vraiment fort. Je joue un Gozuki, ça c'est vraiment dans certains cas pour envoyer un autre Mezuki. Je joue 2 Necrobanshee. Donc quand elle est envoyée, quand elle est sur le terrain ou dans le cimetière en effet rapide, je peux la bannir pour activer un monde zombie depuis ma main ou depuis mon deck. Très fort parce qu'en fait monde zombie on en a vraiment besoin au début pour démarrer tous les combats et protéger nos monstres. Je joue 2 fois le bulbe. Donc le bulbe lui il va se bannir. Et alors si on a monde zombie on va pouvoir spécial un monstre zombie de minimum niveau 5. Si on l'a pas on pourra l'ajouter à la main. Donc généralement soit on va spé Baldrosh, soit Fraulein, donc je joue une Fraulein. Je joue un bulbe luisant, ça c'est pour faire Nat Beast. Je joue du coup la Fraulein. Assez intéressant, j'ai pu un peu tester. Alors, voilà. Je joue 3 Foolish, donc un Armageddon, 2 Greffeurs. Rien à dire de plus, hein, ça aussi ça peut lancer tous les combos. Et je joue une Snow. Ensuite on a une trappe, j'en joue qu'une, je joue 3 H. Elle est très forte parce que elle est zombie de base. Et du coup, quand je vais activer son effet, ça va pouvoir trigger le boss monster. Et c'est assez intéressant. Je joue la meilleure magie du deck, du coup 3 mondes zombies. Cette carte est vraiment powerful. Franchement, rien à dire de plus. Elle a de l'impact, ça c'est sûr. Et je joue une Terra. Malgré le fait que je puisse l'activer directement avec Banshee, comme je répète, j'en ai vraiment besoin dès le début. Voilà, je joue sous charge, parce que c'est juste trop fort dans un deck zombie. 1 for 1 pour invoquer le bulbe. Je joue 3 transactions. Alors ça c'est une carte à laquelle j'aurais pas spécialement pensé, mais le deck ici que je joue est en grande partie en prêt de Guillaume. Et lui jouait ça, et en fait en testant son deck au début, donc ça compte pas, j'ai trouvé que ça c'était vraiment une des cartes les plus fortes de son deck, et j'ai continué à la jouer, c'est très fort. Je joue 2 Desire, on en a vraiment besoin aussi en main de départ, d'ailleurs je pense que je vais peut-être la mettre à 3, je ne sais pas encore. Vraiment très fort, en plus avec Omega on peut débanner face down, donc comme ça, des combos, du coup, je joue 3 Call by the Grave, vraiment très utile. Surtout, Omega qui est vraiment la meilleure carte de l'extra deck. S'il va se prendre Ghost Orb, ça va être vraiment dérangeant. Ça, c'est toujours utile, on la set. Et hop. Je joue un Monster Reborn pour la même raison que Soul Charge. Un Foolish parce que ça peut Foolish tout le deck. Je joue ceci parce que le fait de déban 3, parfois, une fois j'ai même déban 3 Mezuki, c'est vraiment n'importe quoi. Et ceci parce que je peux l'activer en dommage step. Et il y a des tours où ça va peut-être mal se passer, je vais juste avoir un uni-zombie sur le terrain ou autre, et ça va me protéger pendant un tour, donc voilà. Au niveau de l'extra deck, je joue un Incuribo, ça c'est dans le cas où j'ai le bulbe sur le terrain. Je joue 2 Vampire Sucker, parce que la carte est vraiment très forte, vraiment très forte. Je joue un Phoenix, un Cerbère, un Licorne, parce que voilà, on peut pas s'en passer, c'est des staples, littéralement. Une sorceresse, parce que dans le deck elle est gratuite et vraiment forte, un Trispena, un Gumblar, très facile à invoquer et très facile à trigger, dans la mesure où, donc on va l'invoquer, en stand-by phase, Baldrosh va s'invoquer spécialement, on l'invoque ici. Je joue un Borlode et un Borelsort, d'habitude j'aime pas jouer spécialement les deux, mais là le truc c'est que je peux invoquer les deux, du coup c'est free win, ou Contender Dragon c'est vraiment fort. La meilleure carte de l'extra deck, littéralement, Omega. C'est surtout son effet de déban en stand-by phase adverse qui est vraiment très fort. Il peut déban des face down, comme je l'ai dit, il peut relancer à lui tout seul. En stand-by phase, on va déban un. Allez, imaginons, on a fait Desire, on a banni 2 fois Baldrosh, on va le déban, on va l'invoquer, enfin c'est juste trop fort. Un Nat Beast, parce qu'il est gratuit dans le deck avec Bulb, hein, comme je l'ai dit. La nouvelle synchro Red Eye Zombie. C'est vraiment pour les OTK, ça, c'est vraiment très fort. Et un Belzé, parce qu'il est aussi gratuit dans la mesure où une zombie change les niveaux d'un peu tout sur le terrain. Donc voilà. Merci.